veux, toi, mais t'as pas fini. Elle s'est préparée petit à petit, l'idée est lancée. On avait besoin de bras pour apporter le matériel, donc on a fait appel aux autres groupes d'action. Donc on a diffusé l'info sur le groupe d'action communication. Donc ça s'est tout fait assez rapidement finalement, avec l'aide bien sûr des collègues des autres GA, du Sud Grenoblois surtout. Donc on remercie évidemment. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que les groupes d'action puissent faire des actions regroupées. Nous on a fait des rencontres avec justement du personnel de la Poste, des personnes qui sont syndicalistes. Du coup on leur a proposé l'idée et elles nous ont tout de suite dit oui. Le travail n'est pas reconnu, alors soit on est trop vieux, soit on est trop lent, soit on caresse trop les chiens. Voilà. Et il s'avère que nous, on a mis nos nez dans les méthodes de calcul, parce qu'avant, quand on partait en tournée, que c'était recalculé, on avait une personne physique à côté de nous qui contrôlait la tournée et qui nous rajoutait des rues en fonction, puis en enlevait. Et maintenant, ce sont des machines. Alors ça arrange bien la Poste, parce que ce sont des méthodes de calcul toutes faites. Et il s'avère que, par exemple, moi, on me donnait 13 minutes pour faire Entraigue la Mure. Alors peut-être qu'il y en a qui arrivent, moi personnellement, surtout l'été, c'est impossible. Et sur tous les points de distribution, le temps et les vitesses, on a fait une étude de vitesse, on nous fait rouler parfois à 100 km/h. D'après la gendarmerie, parce qu'on est allé voir les gendarmes, pour parler de ces 13 minutes pour aller de la Mure à Entraigue, c'est un exemple, il y a d'autres tournées, mais celui-là il est flagrant. Et ben en fait, même une Formule 1, elle n'y arrive pas. Voilà. Donc c'est un exemple comme ça. Mais tout est calculé en fonction de ça. Et du coup, ça plante tout le monde. Tous les facteurs sont plantés. Dans le réel, voilà, on passe devant et c'est calculé d'une manière où on n'arrive pas à faire remonter les choses. Et on a eu de gros problèmes et beaucoup de facteurs et factrices qui ont été en dépression, parfois qui le sont encore. Et ce mal-être, on veut vraiment en parler parce qu'on le retrouve de partout. Et chacun dans son coin déprime et pense que c'est sa faute. Et alors qu'on voit bien que dans tous les bureaux, ça se retrouve. Et ça se retrouve aussi par rapport à la qualité de travail, où vu qu'on nous en rajoute, et ben, on fait des impasses. Et malheureusement, et bien, on nous rajoute aussi des prestations complètement stupides. Hein. C'était par exemple je devais aller à Pré-Froment, je devais prendre en photo. Et je répondais à un questionnaire. Est-ce que la poubelle a été vidée? Est-ce que le sol est propre? Est-ce que les vides sont faites? Si. Et c'est pas mon... Enfin, moi je suis pas là pour fliquer la femme de ménage. Mais la Poste avait eu ce contrat et ça permettait à la SDH de ne pas payer une autre personne. Moi j'y allais tous les jours. Ils nous annoncent des baisses de courrier, Nous on la voit pas parce que nos tournées s'allongent. Et en plus derrière les colis augmentent. La pub augmente. Vous avez vu dans vos boîtes aux lettres. Le travail, c'est d'arriver à la Poste et d'avoir 0 lettre dans ses bacs. Et là, on a bien fait notre travail. Mais c'est plus le cas. Donc les facteurs, et surtout les anciens, ils craquent. Voilà. Et je peux vous dire que de voir craquer ses collègues devant un casier, eh ben, c'est quelque chose. Et ensuite, on a eu l'idée de faire venir un médecin urgentiste, parce que sur le plateau de la Mure, on sait très bien qu'il y a des grandes difficultés à l'hôpital. Les urgences qui sont en train de fermer, on va dire, c'est pas fermé encore, mais la maternité qui a fermé depuis longtemps, et voilà, on est une région qui est un petit peu éloignée des villes. Nous avons invité Raphaël Briot, qui est ici présent, là, et qui est médecin urgentiste à l'hôpital de Grenoble. La santé en France, et je crois que les Français sont tous attachés à ça, c'est la liberté de se choisir son médecin. La médecine cherche aussi beaucoup à son autonomie professionnelle, à avoir la liberté de prescrire, la liberté de soigner ses patients du mieux qu'il le souhaite, que le prescripteur le souhaite.
Et puis il y a des petites choses qui pourraient se rediscuter, comme la liberté d'installation, qui fait encore partie aujourd'hui des libertés fondamentales des médecins. On se doit en plus, et là je parle pour le CHU de Grenoble, de faire des soins de pointe, hein, la transplantation, la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, ça se fait au CHU. Et puis on doit aussi faire de l'enseignement et de la recherche. Il y a une telle restructuration à marche forcée de l'hôpital que les soins de ville ne font plus leur boulot de permanence des soins, enfin en tout cas sont plus structurés pour. Et du coup les gens qui ont besoin de voir un avis médical ou d'être soignés le week-end ou la nuit, mais ils ont comme solution que de venir aux urgences. Et pareil, les urgences n'ont plus de lit d'aval. Ce qu'on appelle des lits d'aval, c'est de quoi hospitaliser une personne qui fait un œdème du poumon, quelqu'un qui s'est fracturé la jambe, enfin de vider les urgences. Et ben on nous demande tellement d'économies sur le fonctionnement de l'hôpital qu'on ne sait plus où mettre les gens qui passent par les urgences. Donc c'est pas tellement le problème des urgences, c'est le problème de l'amont et de l'aval. Donc on a une paupérisation de l'hôpital, et comme je vous ai dit que la plupart des activités elles étaient financées, que l'hôpital est financé à l'activité, les urgences elles ne sont pas rentables. Il y a du mal à l'hôpital de Grenoble, mais comme dans tous les hôpitaux de France, dès qu'on tire sur des équipes, et puis les gens qui choisissent le métier du soin, c'est des gens qui donnent beaucoup, qui travaillent la nuit, le week-end, qui ont une empathie pour leurs patients, qui restent à faire des heures, qui reviennent s'il y a un collègue qui est absent, etc. Et quand ils craquent, ils craquent d'un seul coup. C'est comme un élastique, quand on a usé toute l'élasticité que ça pète d'un seul coup. C'est un peu le syndrome qu'il y a eu à France Télécom, hein, c'est que vous commencez à observer la souffrance au travail, et puis le burn-out, etc. La médecine du travail est maintenant bien rodée pour dépister ce genre de choses. Et ouais, il y a des gens qui ont mis fin à leur vie. Il y a un médecin qui l'a fait l'an dernier, mais il y a des infirmières, des soignants, des étudiants. Et ça, c'est un peu partout en France, hein, c'est pas que à Grenoble. Alors, quelles actions politiques on pourrait envisager, que ce soit nationalement ou localement? Alors, on est bien placé ici pour discuter de ça, parce que l'hôpital de Lamure, ça a été une épine dans le pied pendant des années. Le plateau technique qui existait à l'époque, il y avait de la chirurgie, il y avait de la maternité, etc., il y a toujours des urgences. Ça a longtemps été discuté. Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on ne ferme pas? Quel service ça rend à la population? Quelle sécurité ça garantit? Combien ça coûte? Qui c'est qui veut venir travailler ici? Quels emplois ça garantit pour le bassin, puisqu'il y avait beaucoup de pertes d'emplois à cause de la fermeture des mines, etc. Alors je vais balancer un peu un caillou dans un pavé dans la mare, mais sur la fermeture du plateau technique, nous, on va dire le monde de la santé, on y a plutôt vu ça comme un gage de sécurité. Après, il y a le problème de l'emploi. C'est pas parce qu'on ne fait pas de chirurgie cardiaque à l'hôpital de Lamure qu'on doit fermer l'hôpital de Lamure. Il y a d'autres missions qui peuvent être les urgences, la médecine, etc., des soins pour l'éducation. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être pensées. Au sein de la France Insoumise, il y a une structure un peu gazeuse, qui manque un peu de structuration de réflexion. Je pense que la santé mérite qu'on s'y penche. Pas que la santé, mais en particulier, il y a besoin d'une réflexion, d'une cellule de brainstorming, je sais pas quoi, avec toutes les forces de gauche radicales pour être capable de continuer à analyser les réformes qui arrivent. Il y a plein de textes, il y a plein de choses qui sortent. Il faut être capable de les digérer, de les métaboliser, de ressortir des propositions, pas uniquement que critiques, hein, mais tout le temps en permanence en capacité d'avoir un plan de gouvernement sur la santé à proposer. Et si demain on arrive en responsabilité, qu'est-ce qu'on aurait à dire sur la santé? Et être capable de mettre ça à jour tout le temps, ça demande une énergie politique qui n'est pas très facile à structurer pour l'instant. La Matésine Insoumise, c'est au moins ces trois camarades, plus plein d'autres que je connais pas,
qui se mobilisent, qui distribuent des tracts, qui collent des affiches, qui discutent, qui réfléchissent aussi. Donc, je vais vous les présenter. Il y a Daniel ici, là. Vas-y, lève-toi, Daniel. Daniel, Christian qui est là. Voilà, qui ont fait beaucoup de boulot pour la réussite de ce pique-nique, de cette journée. Et puis tout au fond, là-bas, il y a Catherine qui se fait discrète. Et elle est tout au fond, là-bas, près de son stand. Voilà, alors... L'idée de la fiesta, le logo Fiesta, donc très bien accueilli. Les gens tout de suite un grand sourire, ouais c'est super, vous faites une fête, on va venir, tout ça. Bon, nous, on était agréablement surpris. Après, bon, on a beaucoup de sympathisants sur le plateau, hein, surtout bon, dans ce lieu à Pierre-Châtel où c'est un endroit où on a été premier aux élections législatives. Donc la FI hein, a été première en nombre, de bon. Et donc ça s'est très bien passé.